C'est une revue principalement de bande dessinée culture à la masse, on appelle ça, donc bande dessinée culture populaire. On y trouve aussi des reportages, des interviews, des portfolios, ça parle un peu de cinoche, il y a des nouvelles. On peut dire qu'il y a au moins 75% de bande dessinée pure et le reste c'est un échantillon de tout ce qui se fait en culture populaire et en art visuel et compagnie. Il n'y avait rien à lire qui me satisfaisait, c'est-à-dire que dans les périodiques, je suis un gros consommateur de périodiques, que ce soit des revues, des journaux, des magazines, et il n'y a rien qui ressemblait à ce que j'avais vraiment envie de lire. Je pars du principe que quand on est curieux et qu'on aime la BD, on aime aussi le cinéma et on aime aussi la musique, on aime beaucoup de choses. Et j'ai jamais lu que du polar, que de l'humour, on peut aimer John Carpenter et Ingmar Bergman. C'est pas incompatible et même au contraire. L'idée à la base, c'était pouvoir sortir, faire la revue que moi j'avais envie de lire, Do It Yourself. La plupart des gens dans le milieu nous donnaient 1 ou 2 numéros. Parce qu'on arrive en pleine crise avec un projet un peu taré, étant donné qu'on paye les auteurs, que c'est un projet ambitieux, qu'on part de rien, qu'on se bastonne, mais on galère comme c'est pas permis. Abonnez-vous, achetez Arg, lisez Arg, volez-le, je sais pas, mais lisez-le. C'est notre slogan, lisez-le ou allez vous faire foutre. Équipe très réduite, donc nécessité de compétences les plus larges possibles et qu'on n'avait pas forcément au début, mais qu'on a appris à acquérir sur le tas et c'est plutôt chouette. C'était vraiment un enrichissement professionnel et humain parce que on a rencontré énormément de gens, on s'est bien marré, on a fait beaucoup de choses et ça m'a construite aussi, quoi. Je pense que c'est assez dynamique, assez joyeux aussi, en fait, ça doit transpirer un peu de ce qu'on fait, notre amour pour ce travail-là. Et je suis sûre que c'est agréable à voir, quoi. Voilà. C'est une revue principalement de bande dessinée culture à la masse, on appelle ça, donc bande dessinée culture populaire. On y trouve aussi des reportages, des interviews, des portfolios, ça parle un peu de cinoche, il y a des nouvelles. On peut dire qu'il y a au moins 75% de bande dessinée pure. La revue que moi j'avais envie de lire, Do It Yourself. La plupart des gens dans le milieu nous donnaient 1 ou 2 numéros. Parce qu'on arrive en pleine crise avec un projet un peu taré, étant donné qu'on paye les auteurs, que c'est un projet ambitieux, qu'on part de rien, qu'on se bastonne, mais on galère comme c'est pas permis. Abonnez-vous, achetez Arg, lisez Arg, volez-le, je sais pas. Du principe que quand on est curieux et qu'on aime la BD, on aime aussi le cinéma et on aime aussi la musique, on aime beaucoup de choses. Et j'ai jamais lu que du polar, que de l'humour, on peut aimer John Carpenter et Ingmar Bergman. C'est pas incompatible et même au contraire. L'idée à la base, c'était pouvoir sortir, faire et le reste, c'est un échantillon de tout ce qui se fait en culture populaire et en art visuel et compagnie. Il n'y avait rien à lire qui me satisfaisait, c'est-à-dire que dans les périodiques, je suis un gros consommateur de périodiques, que ce soit des revues, des journaux, des magazines, et il n'y a rien qui ressemblait à ce que j'avais vraiment envie de lire. Je pars du